indignation. Jeunesse de toutes les contrées, levons-nous pour crier notre indignation. Right, papa, mi Orlando, et Garoto. Et puis, l'édition, c'est comme pour ça. Après, 4 millions, oui. Ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense, plus semaine après, 2 familles d'accord, et 4 mai. Docteur en économie. J'ai ma maîtrise, mais je suis gâté l'eau. Aujourd'hui, ouais. Oh non. Les fausses promesses à la jeunesse. Oh ja. Oh yo. L'économie est à terre. Il faut oser dire aux politiques qui nous ont fait accuser beaucoup de retard. La gouvernance, la corruption, l'impunité et les mensonges d'État. Nanama, oh nanana, Jeunes qui m'écoutent, le temps de notre manipulation est révolu. Allume ton cerveau, libère ton esprit pour reconstruire ton pays d'une seule et intelligible voix. Disons, Myanmar. Comme au Sénégal, le mouvement Y'en s'installe au Bénin. oh non. Le 1er août dernier, le Bénin a célébré les 52 ans d'indépendance. Le gouvernement de Yahi Boni devrait s'inquiéter sur l'ampleur du désintérêt général observé. Et oui, le système Yahi Boni était en fait, mais avec la morosité économique, le peuple béninois en général et la jeunesse en particulier, qui végète dans une misère indescriptible, ne pouvait se sentir en fait. Comment en sommes-nous arrivés là? En 2006, le peuple béninois, dans son ardent désir de changement, a confié sa destinée aux mains du président Boni Yahi, en croyant avoir trouvé la solution aux problèmes qui minaient le pays. Dès le lendemain de son élection, loin de la bonne gouvernance promise, à quoi avons-nous assisté? Des scandales financiers ont commencé par pleuvoir. Affaires Sensad, machines agricoles, ICC services, avions présidentiels, dans Ivor, etc. Une mâle gouvernance ayant pour socle les mensonges au peuple, la corruption, l'impunité, la confiscation des libertés d'expression chères à notre démocratie. Le peuple béninois a même eu droit à une liste électorale la plus calamiteuse et la plus contestée à l'ère de la démocratie au Bénin. Cette liste a permis au président Yahi Boni de se maintenir au pouvoir par un prétendu chaos. Que les révélations de ces dernières semaines au sujet de la LEPI suffisent à remettre en cause. Au plan économique, l'indiscipline budgétaire a eu comme conséquence la baisse du taux de croissance au point de placer notre pays au dernier rang des pays de l'UEMOA. Le Bénin n'a jamais occupé le dernier rang en Afrique, même pas au temps de la Révolution.
C'est sous Yahi Boni, docteur en économie, que cela est arrivé à notre cher pays. La situation devient encore plus inquiétante lorsque se rend compte que le Bénin est dernier alors que le président docteur en économie est entouré de ministres made in BCAO et made in BOAD, comme le disait il y a quelques jours un ancien député. Depuis 2006, le peuple béninois a vécu des slogans multiples et multiformes. Changement, émergence, prospérité partagée, refondation. Et depuis quelques semaines, c'est la dictature du développement. Un slogan qui ressemble plutôt à un programme de destruction des opérateurs économiques qui investissent au Bénin en apportant de la valeur ajoutée en matière de création d'emplois. Le chef de l'État a publiquement reconnu qu'il a échoué et tous les Béninois aussi le savent parce que aujourd'hui, 2 Béninois sur 3 ne mangent pas à leur faim. La corruption, le népotisme, la gabegie, le régionalisme et la médiocrité dans l'administration sont entre autres les mots qui entravent le décollage du pays. Quelle vertu Yahi Boni veut-il enseigner à la jeunesse? Quel héritage veut-il laisser à la jeunesse? La corruption, le régionalisme, l'affairisme et le mensonge au sommet de l'État? Des scandales ICC, Sensad, machines agricoles, qui Yahi Boni a-t-il puni? Nous avons le sentiment que le Bénin est transformé en une véritable caserne d'Ali Baba. Chacun vient et vole ce qu'il veut et comme il veut. On déclare qu'il y a eu vol, mais il n'y a jamais de voleur. Où allons-nous avec tout ça? Nous allons vers un avenir incertain et sans repère pour la jeunesse. Yahi Boni, à son accession au pouvoir, a promis à la jeunesse monts et merveilles. Il nous a même promis de verser de son sang pour donner un meilleur avenir à la jeunesse. Près de 7 ans après ces promesses, qu'a-t-il déclaré le 1er août 2012? Je cite, « Je n'ai pas les moyens de leur donner de l'emploi. Il faut que je leur achète des ballons pour qu'ils jouent et me collent la paix. » Fin de citation. Aujourd'hui, les choses sont claires. Chers amis, ne nous voilons pas la face. Le président Yahi Boni a plus que échoué. Le président de la République avait dit, lors d'une sortie dans la partie septentrionale du Bénin, Ouassangari n'essuie jamais la honte, qu'il préfère se suicider plutôt que d'essuyer la honte. Nous ne voulons pas la mort de notre président. Notre souhait est qu'il vive le plus longtemps possible. Il a promis de verser son sang au nom de la jeunesse. Nous ne lui sommes reconnaissants et lui demandons de garder son sang plutôt que de le gaspiller. Un jour, dimanche 12 août 2012, la jeunesse lui lance un vibrant et solennel appel depuis le palais des congrès de Cotonou et lui demande de démissionner tout simplement parce qu'il est auteur de parjures. Excellence, Monsieur le Président de la République, la jeunesse vous promet sur l'honneur de plaider auprès du peuple et des institutions pour que vous ne soyez pas jugés. S'il le faut, le peuple marchera sur l'Assemblée nationale pour qu'une immunité vous soit accordée afin de vous laisser jouir paisiblement de votre retraite. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec tout le respect que nous vous devons, nous vous prions de démissionner en évitant cette option et choisir la force et l'arbitraire pour bâillonner le peuple. Vous courez le risque, tôt ou tard, d'être jugé par les hommes et par Dieu. Nous lançons un vibrant appel à toute la jeunesse béninoise à se mobiliser, à rester éveillée et vigilante. Le salut de notre pays en dépend. La fonction publique ne pouvant être la destination finale de tous les diplômés, le climat des affaires favorise-t-il l'émergence du secteur privé dans le pays? Des milliers d'étudiants ayant fini leurs études universitaires et se contentent de métiers comme garde vélo, sémidian, ramasseur d'ordures et que chaîne en porte. Il faut dire que le gouvernement de Yahi Boni ne pense pas aux jeunes d'aujourd'hui et les actions sporadiques qui ont mené à leur endroit ne profitent qu'à ceux qui sont de par leur position sociale.
nation. Nous sommes désolés de cette réélection des carreaux du pouvoir actuel qui est à sa tête, le docteur Modi Yahi. Nous sommes fatigués, tristes, inquiets et pessimistes du sort qui nous sera réservé jusqu'à la fin de ce quinquennat. Nous, jeunes, sommes persuadés que nous ne méritons pas d'un tel traitement. Nous vous exhortons à avoir la crainte de Dieu et penser à l'avenir de la jeunesse. Nous vous avons soutenu. Aujourd'hui, la réalité se présente autrement. Il y en a marre. Nous, jeunes gens, jeunesse espoir d'un pays, jeunesse avenir d'un peuple, jeunesse béninoise, jeunesse affamée. Car difficilement elle mange son bout de pain une fois la journée. Comment pourrait-elle se loger, se soigner, se nourrir, se vêtir et enfin fonder un foyer afin de recouvrer la société, son identité et sa activité? Monsieur le Président de la République, nous venons ce jour prier haut et fort notre ras-le-bol pour être pris comme des demeurés, des diplômés sans emploi, qui seront bientôt des sans domicile fixe, des mendiants, des prostituées, des escrocs, des criminels. Nous représentons la majorité des détenus dans nos prisons sous la forme de condamnations diverses. Cela ne vous interdit pas, il y en a marre. Quel espoir pour ce pays si l'avenir de vos enfants que nous sommes est dans l'impasse? Une jeunesse agonisante et dépourvue de toute dignité. Nous souffrons à l'instant d'un orphelin abandonné à lui-même. Nous appelons à votre conscience. Nous ne savons même plus à quel sein se vouer. Assez, assez, il y en a marre. De cette rencontre d'interpellation, il ressort des deux messages délivrés par les jeunes que notre pays, le Bénin, est vraiment malade du fait de la malgouvernance de ses dirigeants. Pour sortir d'un tel naufrage, il faut pour notre nation une thérapie de choc. D'autant plus que le déclin se note à tous les niveaux, politiques, social et économiques. La jeunesse ne saurait accepter pour longtemps cet état de choses qui ne fait que sceller de jour en jour sa marginalisation et sa condamnation à la résignation et l'inaction. C'est pourquoi, réunis au sein du mouvement Y en a marre, nous lançons un appel à toutes les personnes aimant ce pays, et notamment à toute la jeunesse béninoise, à se joindre à notre mouvement afin de réclamer avec respect au président Yahi Boni la démission du pouvoir tout simplement. Y en a marre propose l'organisation d'une nouvelle conférence nationale pour décider de nouvelles orientations de développement pour ce pays que nous aimons tous.
Show. Non, so mara when you feel like when the baby as well. It won't be